Bienvenue dans Les Chroniques oubliées. Aujourd'hui, on va entrer dans un univers dont on parle peu, ou alors à travers des rumeurs, des fantasmes et des récits d'horreur. Celui des couvents, de la vie des nonnes, et de ce que certains textes appellent les grossesses cachées et les enfants étouffés. Derrière ce titre choc, il ne s'agit pas de faire un simple film d'horreur, mais une véritable enquête historique sur ce qui s'est réellement passé, et sur ce qui relève plutôt du mythe ou de la propagande. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour répondre en commentaire à une question très simple. Quand tu entends le mot « couvent », quelle est la première image qui te vient en tête? Est-ce un lieu de paix, de prière, de silence, ou au contraire un lieu d'enfermement, de souffrance et de secrets bien gardés? Mets ta réponse sous la vidéo. Ça permettra de voir d'où on part collectivement, avant de plonger dans l'histoire. Pendant des siècles, les couvents ont occupé une place importante dans la société. On y envoyait des filles de la noblesse, des jeunes femmes issues de familles modestes, des orphelines, des femmes que leur famille ne pouvait ou ne voulait pas marier. Officiellement, c'étaient des lieux de piété, de discipline et de retraite du monde. Mais comme partout où il y a du pouvoir, du contrôle et du silence, il y a aussi eu des abus, des drames et parfois des crimes. L'objectif de cette vidéo est pas de dire que tous les couvents étaient des lieux de torture, ni de juger la foi de qui que ce soit. L'objectif, c'est de comprendre comment des situations extrêmes ont pu exister, comment elles ont été racontées, et comment parfois elles ont été exagérées ou instrumentalisées. Dans cette série en 4 parties, on va s'intéresser à un thème précis: les nonnes forcées, les grossesses cachées et les enfants disparus dans l'ombre des cloîtres. Derrière ces mots, il y a 2 réalités à distinguer. D'un côté, des faits historiques, des procès, des archives, des témoignages qui parlent de religieuses enceintes, de pression pour cacher la honte, d'abandons ou de morts suspectes de nouveau-nés. De l'autre, une littérature anticléricale très virulente, surtout à partir du 19e siècle, qui a parfois transformé quelques cas réels en tableaux d'horreur généralisés, où chaque couvent serait une sorte de prison secrète remplie de crimes. Dans cette vidéo, on va essayer de tracer une ligne claire entre ces 2 niveaux, ce qui est rigoureusement documenté et ce qui relève du fantasme ou de la propagande. Pour être transparent, il faut le dire dès maintenant. Les violences contre les femmes et les enfants ne sont pas une spécificité des couvents. Elles ont traversé toutes les sociétés, tous les milieux, toutes les religions et aussi les institutions laïques. Ce qui rend les couvents particuliers, c'est la combinaison de plusieurs facteurs: l'enfermement, le contrôle du corps et de la sexualité, la hiérarchie religieuse et surtout le poids du silence. Dans un monde où la virginité et la chasteté d'une religieuse sont perçues comme sacrées, une grossesse devient un scandale absolu, un danger pour la réputation de la communauté et parfois un secret qu'on va tout faire pour effacer. Dans les prochaines parties, on parlera de ces réalités en détail. On verra comment les familles utilisaient parfois les couvents comme des lieux de dépôt pour des filles jugées encombrantes ou trop libres. On explorera des dossiers judiciaires et des textes des époques qui évoquent des grossesses non déclarées, des abandons d'enfants, voire des infanticides. Et on analysera aussi la façon dont certains écrivains, militants et pamphlétaires anticléricaux ont construit des récits d'horreur absolue, où chaque couvent devient un Gomorrhe caché, un enfer moral qu'il faudrait abolir à tout prix. Mais avant d'entrer dans le détail, il est important de poser un cadre clair. Cette vidéo ne cherche pas à attaquer la foi, ni à insulter les croyants, ni à dire que toutes les religieuses ou tous les religieux étaient des bourreaux. De nombreuses femmes ont trouvé dans les couvents un refuge, un espace d'étude, de solidarité, voire de pouvoir limité dans une société patriarcale. D'autres, au contraire, y ont vécu comme dans une prison, sous la contrainte, avec des règles dures, des punitions et parfois des violences sexuelles difficilement avouables. L'histoire, ici, n'est ni toute blanche ni toute noire. Elle est faite de zones grises, de cas particuliers, de contradictions, et c'est justement ce qui la rend intéressante. Dans cette enquête, on s'appuiera sur des travaux d'historiens, sur des archives judiciaires et sur des témoignages publiés,
tout en gardant à l'esprit que chaque source a ses limites et ses biais. Certains textes ont été écrits pour défendre l'Église et minimiser les scandales. D'autres ont été écrits pour la combattre et noircir au maximum le tableau. Entre ces deux extrêmes, il y a des chercheurs qui ont tenté de reconstituer les faits de manière critique, en confrontant les documents et en replaçant chaque histoire dans son contexte. C'est cette démarche que cette vidéo va essayer de suivre. Si tu as envie de voir les sources de cette enquête, n'hésite pas à regarder la description de la vidéo. Tu y trouveras des références à des travaux historiques et à des documents DEC archives numérisés. Et si tu connais déjà des livres, des recherches ou des scandales précis sur les couvents, partage-les en commentaire. Ça peut enrichir le débat et donner des idées pour de futures vidéos. Alors, installe-toi bien. Dans cette première partie, tu viens de découvrir le cadre général, les enjeux et la promesse de cette série. Dans la suivante, on va entrer dans le quotidien des couvents et la condition des femmes qui y vivaient, pour comprendre comment un lieu présenté comme sacré a pu devenir, dans certains cas, le théâtre de drames étouffés. Si tu veux la suite, pense à t'abonner, à liker la vidéo et surtout à me dire en commentaire « Est-ce que ce sujet te met mal à l'aise ?» Ou au contraire, est-ce que tu trouves important qu'on soulève ce genre de tabou historique? Dans cette deuxième partie, on plonge directement dans le quotidien des couvents. Pourquoi tant de femmes y entraient, comment on contrôlait leur corps et leur sexualité, et pourquoi une grossesse pouvait transformer un lieu de prière en cauchemar silencieux. Avant d'aller plus loin, réponds en commentaire à cette question. Imagines-tu les couvents comme des refuges paisibles ou comme des prisons déguisées? Tes réponses vont lancer des débats passionnants sous la vidéo. Remontons au cœur du Moyen Âge et de l'Ancien Régime, où les couvents deviennent un pilier de la société chrétienne. Pour les familles nobles, c'était une solution pratique. Une dot moindre qu'un mariage et une fille placée à l'abri du monde. Les bourgeois y envoyaient leurs cadettes pour éviter la pauvreté ou le déshonneur d'un mariage raté. Et pour les plus modestes, ou les orphelines, c'était parfois un refuge contre la misère, avec éducation et toit assuré. Mais comme on l'a vu, beaucoup entraient par obligation familiale, pas par vocation. Des archives ecclésiastiques, comme celles des visites épiscopales du XVIIe siècle, montrent que jusqu'à 80% des religieuses dans certains ordres n'avaient pas choisi librement le voile. C'était un monde clos, avec des grilles physiques et morales, où la chasteté n'était pas seulement une vertu, mais une obligation absolue, surveillée par toutes. Imagine une jeune femme de 16 ans, enfermée pour la vie, sans contact avec les hommes sauf prêtres ou visiteurs autorisés. La règle bénédictine ou franciscaine imposait silence, jeûne, flagellation pour mortifier la chair. Les supérieurs, souvent issus de la noblesse, géraient tout. Emploi du temps, punition, même les maladies. Dans des études comme celle de l'historienne Silvia Evangelisti sur les couvents italiens, on lit que la discipline corporelle était omniprésente. Ceinture de fer, cellules d'isolement pour les rebelles. Le corps n'appartenait plus à soi, mais à Dieu et à la communauté. Et la sexualité? Tabou total. Toute pulsion était diabolique, à réprimer par la prière ou la pénitence. Pourtant, les humains restent humains. Des archives de la congrégation de l'Index rapportent des cas de tentation charnelle, confessées, parfois entre religieuses elles-mêmes. Maintenant, parlons du scandale suprême, la grossesse, ce point de rupture qu'on a effleuré. Dans une société où l'honneur familial passait par la virginité des filles, une naissance hors mariage était une catastrophe. Hors couvent, on risquait l'exposition de l'enfant sur un tour des hospices, ou pire, infanticide discret. Des milliers de cas jugés au Parlement de Paris ou de Rennes entre 1600 et 1800. Mais dans un couvent, c'était la ruine de toute la communauté. La supérieure devait cacher le ventre gonflé sous des habits larges, inventer une maladie, isoler la fautive. Des rapports d'enquête royale, comme ceux sur le couvent des Ursulines de Loudun au XVIIe siècle, évoquent déjà des rumeurs de grossesse masquées et d'enfants disparus. Pourquoi? Parce que l'Église ne tolérait pas le scandale. Excommunication, fermeture du couvent, perte de dons. La pression sociale et religieuse forçait au silence absolu.
Et qui étaient les pères? Souvent des prêtres visiteurs, des confesseurs ou des laïcs puissants. Dans les années 1700, des procès devant la chambre de L, archevêché de Paris, documentent des affaires où des religieuses accusaient leur directeur spirituel des abus. Pense à l'affaire des convulsionnaires de Saint-Médard. Sous couvert de mysticisme, des relations charnelles dérapaient, ou au Portugal, avec les lettres de Maria da Visitação, une nonne qui dénonçait en 1740 les viols répétés par des prêtres dans son couvent. Ces cas isolés? Oui, mais récurrents dans les fonds d'archives vaticanes ou nationales françaises. Les victimes, déjà enfermées, n'osaient pas parler. Peur de l'enfer, de l'humiliation publique ou d'être chassées sans ressources. Cette condition des femmes dans les couvents amplifie les drames. Pas d'échappatoire, pas de famille pour intervenir et une hiérarchie qui protège les siens. Des travaux comme « Les couvents des femmes » de Barbara Taylor soulignent ce paradoxe. Havre pour certaines, prison pour d'autres. Et la grossesse forcée ou cachée devient le point de rupture, un corps qui trahit la règle sacrée. Après la naissance, souvent dans la nuit, que devenait l'enfant? Abandonné à un hospice, confié illégalement ou pire, étouffé pour effacer les traces, des mentions dans les registres paroissiaux des 18e, 19e siècles le suggèrent. En commentaire, partage ton avis. Penses-tu que ces enfermements forcés étaient inévitables à l'époque ou une aberration dès le départ? Si tu connais un cas précis de ton histoire familiale ou locale, raconte-le anonymement. Ça enrichit notre chronique collective. On arrive au cœur sombre de notre enquête. Les affaires documentées, ces procès et archives qui parlent de grossesses non déclarées, d'enfants abandonnés ou disparus, et comment tout ça a nourri une propagande anticléricale explosive. Ces cas isolés, qu'on a effleurés, deviennent ici concrets. Mais avant de plonger, dis-moi en commentaire. Connais-tu déjà une affaire de scandale dans un couvent? Partage-la, ça permettra de croiser nos souvenirs historiques sous la vidéo. Commençons par les faits avérés, tirés des archives judiciaires. Au XVIIe siècle, en France, le Parlement de Paris juge des centaines d'infanticides, dont certains liés à des religieuses. Prends l'affaire de Louise Poirier, nonne au Fil-Dieu de Paris en 1660. Enceinte d'un prêtre confesseur, elle accouche seule et étouffe le nouveau-né pour sauver l'honneur du couvent. Les minutes du procès, conservées aux archives nationales, décrivent comment la supérieure l'a aidée à cacher la grossesse, invoquant une fièvre. Condamnée à la potence, son cas n'est pas unique. Des registres paroissiaux de Lyon ou Marseille mentionnent des enfants trouvés près de couvents avec des rumeurs persistantes d'exposition forcée. En Italie, les archives de l'Inquisition romaine rapportent des dizaines de plaintes similaires au XVIIIe siècle. À Naples, en 1730, le couvent de Santa Chiara voit une religieuse, accusée de relation avec un chapelain, avouer un infanticide après une naissance secrète. Les rapports des visites apostoliques publiés dans les travaux de l'historien Giovanni Romeo montrent un schéma récurrent. Grossesse dissimulée par des habits amples et des absences feintes, puis l'enfant confié à un hospice ou pire éliminé dans la nuit. Pourquoi ces silences? La règle clunisienne ou cistercienne interdisait toute impureté, et un scandale risquait la dissolution de la communauté entière. Au Portugal, l'affaire de Maria da Visitação en 1740 éclate au grand jour. Cette nonne du couvent de Odivelas dénonce par lettre publique des viols systématiques par des prêtres, entraînant des grossesses multiples cachées. Les enquêtes royales, archivées à Lisbonne, révèlent 5 infanticides présumés dans le même couvent sur 10 ans. Maria est emprisonnée pour calomnie. Mais ses écrits diffusés en Europe alimentent le doute. Combien d'autres cas étouffés par la hiérarchie? Ces affaires ne sont pas la norme, mais elles existent, documentées par des historiens comme Elisabeth Rapley dans The Devote, qui analyse 200 procès français entre 1600 et 1800. La plupart impliquent des supérieurs complices, protégeant l'institution au prix du silence. Et les enfants, souvent exposés sur les tours des enfants trouvés, comme à Paris, où 20 000 bébés annuels arrivaient au XVIIIe siècle, un quart venant de milieux religieux selon les registres de l'Hôtel-Dieu. C'est là que la propagande anticléricale prend le relais.
transformant ces drames en mythes d'horreur généralisés. Dès le XVIIIe siècle, Voltaire raille les couvents comme sépulcres blanchis dans ses pamphlets, exagérant les infanticides pour attaquer l'Église. Au XIXe, avec la Révolution française et ses décrets anticléricaux, des auteurs comme Eugène Sue dans Le Juif errant dépeignent des couvents comme des Gomorrhes où prêtres et nonnes adonnent à l'inceste et tuent les fruits de leurs péchés. Son roman, vendu à des millions d'exemplaires, invente des scènes d'enfants étouffés en masse, inspirés vaguement de faits réels mais amplifiés pour le sensationnel. En Italie, des libelles comme Souffrance au couvent de Gomorrhe, Anonyme, 1860, recyclent ces rumeurs en récits crus. Nonnes violées par des évêques, bébés enterrés vivants sous les dalles. Ces textes, souvent écrits par d'anciens ecclésiastiques déçus, servent la cause républicaine ou maçonnique. L'historien Michel de Certeau, dans ses études sur Loudun, montre comment ces légendes noires occultent les vraies victimes pour noircir tout le catholicisme. La différence clé? Les archives judiciaires parlent de cas isolés, punis par la justice séculière. La propagande les généralise. Tous les couvents sont des boucheries. Des chercheurs comme Joël Favier, dans Les mutines de Jésus, nuancent. Sur 40 000 couvents européens au XVIIe-XVIIIe, moins de 1% impliqués dans des scandales documentés. Mais le mal est fait. Ces mythes persistent, servant aujourd'hui encore les récits conspirationnistes. En commentaire, donne ton avis. Crois-tu que la propagande a sauvé des victimes en forçant les regards, ou a-t-elle noyé les vrais faits dans l'exagération? Si tu as lu un pamphlet anticlérical ou une archive précise, cite-la. Tes apports enrichissent l'enquête. On arrive au cœur sombre de notre enquête. Les affaires documentées, ces procès et archives qui parlent de grossesses non déclarées, d'enfants abandonnés ou disparus, et comment tout ça a nourri une propagande anticléricale explosive. Ces cas isolés qu'on a effleurés deviennent ici concrets. Mais avant de plonger, dis-moi en commentaire. Connais-tu déjà une affaire de scandale dans un couvent? Partage-la, ça permettra de croiser nos souvenirs historiques sous la vidéo. Commençons par les faits avérés, tirés des archives judiciaires. Au XVIIe siècle, en France, le Parlement de Paris juge des centaines d'infanticides, dont certains liés à des religieuses. Prends l'affaire de Louise Poirier, nonne au Filles-Dieu de Paris en 1660. Enceinte d'un prêtre confesseur, elle accouche seule et étouffe le nouveau-né pour sauver l'honneur du couvent. Les minutes du procès, conservées aux archives nationales, décrivent comment la supérieure l'a aidée à cacher la grossesse, invoquant une fièvre. Condamnée à la potence, son cas n'est pas unique. Des registres paroissiaux de Lyon ou Marseille mentionnent des « enfants trouvés près de couvents », avec des rumeurs persistantes d'exposition forcée. En Italie, les archives de l'Inquisition romaine rapportent des dizaines de plaintes similaires au XVIIIe siècle. À Naples, en 1730, le couvent de Santa Chiara voit une religieuse, accusée de relation avec un chapelain, avouer un infanticide après une naissance secrète. Les rapports des visites apostoliques publiés dans les travaux de l'historien Giovanni Romeo montrent un schéma récurrent. Grossesse dissimulée par des habits amples et des absences feintes, puis, elle, enfant confié à un hospice ou pire éliminé dans la nuit. Pourquoi ces silences? La règle clunisienne ou cistercienne interdisait toute impureté, et un scandale risquait la dissolution de la communauté entière. Au Portugal, l'affaire de Maria da Visitação en 1740 éclate au grand jour. Cette nonne du couvent de Odivelas dénonce par lettre publique des viols systématiques par des prêtres, entraînant des grossesses multiples cachées. Les enquêtes royales, archivées à Lisbonne, révèlent 5 infanticides présumés dans le même couvent sur 10 ans. Maria est emprisonnée pour calomnie. Mais ses écrits diffusés en Europe alimentent le doute. Combien d'autres cas étouffés par la hiérarchie? Ces affaires ne sont pas la norme, mais elles existent, documentées par des historiens comme Elisabeth Rapley dans The Devote, qui analyse 200 procès français entre 1600 et 1800. La plupart impliquent des supérieurs complices, protégeant l'institution au prix du silence. Et les enfants, souvent exposés sur les tours des enfants trouvés, comme à Paris,
où 20 000 bébés annuels arrivaient au XVIIIe siècle, un quart venant de milieux religieux selon les registres de l'Hôtel-Dieu. C'est là que la propagande anticléricale prend le relais, transformant ces drames en mythes d'horreur généralisés. Dès le XVIIIe siècle, Voltaire raille les couvents comme sépulcres blanchis dans ses pamphlets, exagérant les infanticides pour attaquer l'Église. Au XIXe, avec la Révolution française et ses décrets anticléricaux, des auteurs comme Eugène Sue dans Le Juif errant dépeignent des couvents comme des Gomorres, où prêtres et nonnes adonnent à l'inceste et tuent les fruits de leurs péchés. Son roman, vendu à des millions d'exemplaires, invente des scènes d'enfants étouffés en masse, inspirés vaguement de faits réels mais amplifiés pour le sensationnel. En Italie, des libelles comme Souffrance au couvent de Gomorre, anonyme, 1860, recyclent ces rumeurs en récits crus. Nonnes violées par des évêques, bébés enterrés vivants sous les dalles. Ces textes, souvent écrits par d'anciens ecclésiastiques déçus, servent la cause républicaine ou maçonnique. L'historien Michel de Certeau, dans ses études sur Loudun, montre comment ces légendes noires occultent les vraies victimes pour noircir tout le catholicisme. La différence clé? Les archives judiciaires parlent de cas isolés, punis par la justice séculière. La propagande les généralise. Tous les couvents sont des boucheries. Des chercheurs comme Joël Favier, dans Les mutines de Jésus, nuancent. Sur 40 000 couvents européens au XVIIe-XVIIIe, moins de 1% impliqués dans des scandales documentés. Mais le mal est fait. Ces mythes persistent, servant aujourd'hui encore les récits conspirationnistes. En commentaire, donne ton avis. Crois-tu que la propagande a sauvé des victimes en forçant les regards, ou a-t-elle noyé les vrais faits dans l'exagération? Si tu as lu un pamphlet anticlérical ou une archive précise, cite-la. Tes apports enrichissent l'enquête.